Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner un aperçu global sur Stock Standard. Après avoir terminé cette vidéo, vous aurez le nécessaire d'informations pour commencer à utiliser l'application. Lors du premier démarrage de l'application, elle va me demander de configurer certaines valeurs. Pour ma démo, je vais garder les paramètres par défaut. Je vais revenir à ces paramètres au fur et à mesure. La première chose que je vais faire, c'est de saisir quelques produits. J'ai ici une liste de produits que je vais introduire un par un dans l'application. Pour insérer un produit, je vais à l'onglet Stock et je clique sur Nouveau produit. La fiche produit s'affiche. Je remplis les informations du premier produit. Je spécifie le libellé. Je vais juste faire copier-coller. Je sélectionne la famille de mon produit. Dans mon cas, c'est une nouvelle famille. Je clique sur le petit bouton Ajouter pour insérer ma famille. De la même façon, je spécifie la marque. Je clique sur le bouton Ajouter pour l'ajouter. Je saisis la quantité actuelle. Il est toujours préférable de laisser la quantité initiale à 0 et d'introduire la quantité via un bon de réception ou une facture d'achat. De cette façon, l'application va automatiquement calculer le prix moyen pondéré de produit. Je spécifie le prix d'achat et la marge. Le logiciel va automatiquement me calculer le prix de vente. Il n'est pas nécessaire d'introduire le prix d'achat. On peut introduire directement le prix de vente. Je sélectionne la photo de mon produit. Je clique sur Sauvegarder pour enregistrer mes modifications. Je clique sur Nouveau produit pour introduire mon deuxième produit. La famille et la marque sont déjà là. Je les sélectionne directement. Je spécifie le reste des informations. Je sauvegarde et je clique sur Nouveau pour introduire mon troisième produit. C'est une nouvelle marque. Je clique sur le petit bouton Ajouter pour l'ajouter. Je spécifie le reste des informations. Ah, j'ai oublié de spécifier la photo. De la même façon, je vais continuer à saisir le reste des produits. Je vais maintenant vous montrer comment insérer mes clients et fournisseurs. Pour insérer un nouveau client, je vais à l'onglet Vente et je clique sur Nouveau client. Je spécifie les informations de mon client. Je clique sur Sauvegarder pour enregistrer mes modifications. De la même façon, je continuerai avec le reste de mes clients.
Pour insérer un nouveau fournisseur, je vais à l'onglet Achat et je clique sur Nouveau fournisseur. J'ai déjà un dossier où j'ai saisi tous les produits clients et fournisseurs. Pour l'ouvrir, je clique sur Fichier, Ouvrir dossier, je sélectionne mon dossier. Pour afficher la liste des produits, je vais à l'onglet Stock et je clique sur Produits. La liste des produits s'affiche. Pour rechercher un produit, j'utilise directement la zone de recherche. Je vais par exemple faire une recherche sur les jeans. Je tape jean dans la zone de recherche. Là, j'ai une liste des articles qui contiennent le mot jean, que ce soit dans le nom de produit, dans sa famille ou sa catégorie. Je peux filtrer aussi sur un ensemble de valeurs. Il suffit que je clique sur le petit entonnoir des colonnes. Je vais par exemple afficher quelques marques. Je clique sur l'entonnoir et je sélectionne les valeurs qui m'intéressent. Pour annuler le filtre, je clique sur Effacer le filtre. Je peux aussi les grouper par marque ou famille. Je peux par exemple afficher tous les produits qui commencent par le mot jupe. Je clique sur le petit entonnoir et dans le filtre, je spécifie début par, je mets jupe comme valeur et je clique sur filtrer. Et voilà, j'ai la liste de tous les produits qui commencent par jupe. Pour modifier un produit, il suffit de double-cliquer sur le produit ou de cliquer sur le petit crayon qui s'affiche quand on le survole. Une fois que je termine les modifications, je clique sur le bouton sauvegarder. Si je veux avoir une liste plus détaillée de mes produits, je vais au module Reporting où j'ai le choix des informations à afficher. Par exemple, le rapport liste de produits affiche la liste des produits avec leur quantité actuelle. Pour les clients et fournisseurs, le même principe s'applique. Pour afficher la liste des clients, je vais à l'onglet Vente et je clique sur Clients. Je peux filtrer et grouper de la même façon. Pour les fournisseurs, je vais à l'onglet Achat. Je vais maintenant vous montrer comment effectuer les ventes. Je vais commencer par créer une facture proforma. Pour le faire, je vais dans Vente et je clique sur Nouveau proforma. Je spécifie le client et le mode de paiement. Je sélectionne quelques produits. Je clique sur Sauvegarder pour enregistrer ma modification. Le client a accepté mon proforma, il a passé une commande. Pour transférer mon proforma vers une commande client, il suffit de faire transférer vers commande client. De la même façon, je vais transférer ma commande vers un bon de livraison. Quoique j'ai un bon de livraison, mes produits ne sont pas encore déstockés. Afin de déstocker mes produits, je dois d'abord le valider. Pour le faire, je clique tout simplement sur le bouton Valider.
Je vais maintenant générer une facture à partir de ce bon. Je clique sur Transférer vers une facture. Et je valide ma facture. Si je vais maintenant à la liste de mes clients, je vois que le solde client a été mis à jour. Supposons que le client va me payer le montant sur 2 tranches. Je peux saisir ces paiements de 2 façons. La première est de le faire directement depuis la facture. Je clique sur le bouton Ajouter avance. Je spécifie le montant de la première tranche. Je saisis le numéro de chèque par exemple. Je clique sur Sauvegarder pour enregistrer. Je peux aussi cliquer directement sur Nouveau paiement dans l'onglet Vente. Dès que je spécifie le client, l'application va automatiquement m'afficher les factures non payées de ce dernier. Je vois ici le montant de ma facture ainsi que le montant reste à payer. Je mets le montant de mon paiement. Je sélectionne ma facture et j'introduis le numéro de chèque. Et je clique sur Sauvegarder pour enregistrer. Si je retourne maintenant à ma facture, je vois que j'ai 2 paiements qui y sont associés. Je peux ouvrir directement les paiements en cliquant sur leur date. Je vais maintenant annuler la première ligne de la facture avec un avoir. Si vous avez déjà remarqué, je ne peux pas créer directement un avoir, car un avoir est toujours associé à une facture. Pour le créer, je vais à ma facture et je clique sur Transférer vers Avoir client. Je modifie les articles et je valide mon avoir. Je vais maintenant vous montrer comment chercher une pièce spécifique. Avant, je vais ouvrir un autre dossier. De la même façon que les produits. Pour trouver une facture, j'ouvre la liste des factures en cliquant sur Facture dans l'onglet Vente. Je peux maintenant utiliser la zone de recherche pour trouver des factures. La recherche se fait sur tous les champs affichés. Je peux filtrer par numéro, par client, par date ou même par montant. Je peux aussi grouper mes factures par date. Ensuite par client. Je peux faire l'inverse. Je peux aussi trier par un ordre croissant ou décroissant n'importe quelle colonne. C'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention.